Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. Au fond, vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit. Vous voulez juste que je me lève, que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon Dieu, vous êtes tellement accro à l'action et au slogan. Et peu importe ce que j'ai à dire, et peu importe ce que j'entreprends, du moment que quelque chose est entrepris, vous êtes bien content d'être de la fête. Et franchement, je peux vous comprendre. Avec l'irresponsabilité et l'indécision de vos vies, pourquoi pas un homme comme moi? Je n'ai pas à m'excuser. Parce qu'en définitive, que vous m'aimiez ou pas, je m'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est que je gagne. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Pourquoi dit-on souvent des hommes politiques qu'ils ont un comportement machiavélique? Alors on dit, à tort ou à raison, qu'ils ont un comportement machiavélique, dans la mesure où leur comportement n'est pas, on va dire, honnête, n'est pas très clair. On suppose qu'ils ont lu Machiavel, ce qui n'est pas certain, et on suppose que Machiavel leur a donné des conseils, ou a donné aux hommes politiques des conseils pas très clairs. Et Machiavel lui-même était un pourri? Alors je n'ai pas dit pourri, je dis que ce qu'il dit dans le livre Le Prince doit être réfléchi. Est-ce que ce sont des conseils pour obtenir un comportement adapté à la situation, un comportement parfois malhonnête, un comportement sans intégrité, toujours pour être adapté à la situation, un comportement sans morale? En tout cas, on peut essayer de résumer la vision de Machiavel en 3 points. Il dit, et c'est pour cela que les hommes politiques le lisent, ou en tout cas le suivent, il dit que tous les hommes naissent, vivent et meurent en suivant des lois immuables. Donc quelqu'un qui apprendrait ces lois et quelqu'un qui effectivement connaîtrait ces lois pourrait savoir comment vivre dans les temps présents. Ça, c'est un comportement machiavélique. La deuxième chose que dit Machiavel, c'est que si vous comparez le présent, aujourd'hui, et le passé, vous voyez que toutes les cités, tous les peuples ont toujours les mêmes désirs, les mêmes passions. Donc, quelqu'un d'un peu fin va étudier le passé et il saura exactement comment se comporter dans le présent. C'est un comportement machiavélique. Et puis troisièmement, et c'est ce qui m'intéressait moi chez Machiavel, c'est qu'il dit qu'il y a une définition du bonheur. Pour être heureux, il faut être en accord avec son époque. Et si l'époque est pourrie, il faut être en accord avec cette époque pourrie. Si vous n'êtes pas en accord avec cette époque pourrie, alors, dit Machiavel, vous allez être séparé de votre époque, mais vous serez malheureux. Et c'est la raison pour laquelle, là, on parle véritablement d'un comportement machiavélique, c'est-à-dire un comportement adapté à la situation dans laquelle on se trouve. Donc le machiavélisme, c'est de l'opportunisme. D'une certaine manière, on peut dire que le machiavélisme est de l'opportunisme. Est-ce que l'opportunisme, si je peux me permettre ce néologisme, est un pourrisme, c'est-à-dire un système qui met en avant un comportement pourri? Ça, c'est à vous de voir, et c'est à vous de dire, mais c'est aussi à vous de lire Le Prince de Machiavel, et vous aurez la réponse.